Dans un monde où les tensions se multiplient, il est facile de se laisser happer par les conflits. On veut répondre, se défendre, convaincre, et souvent on s'épuise à lutter. Mais si nous prenions un instant pour nous demander est-ce que toutes ces batailles valent vraiment notre énergie? Et si la véritable force n'était pas dans le combat, mais dans le choix de la paix? Aujourd'hui, je vous propose un voyage intérieur. Un voyage où la paix devient un refuge, un guide et même une forme de liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ces mots ressentis. Nous entrons tous un jour ou l'autre dans des batailles invisibles, pour être entendus, pour défendre nos idées, pour prouver que nous avons raison. Ces luttes peuvent sembler nécessaires, mais au fond, qu'apportent-elles vraiment? Elles nous dispersent, elles nous volent notre énergie et parfois elles nous éloignent de nous-mêmes. Par exemple, quand quelqu'un critique notre travail, notre premier réflexe est souvent de se justifier, de convaincre, d'argumenter sans fin. Mais au final, la tension reste et notre calme disparaît. Alors posons-nous cette question. Est-ce que gagner une dispute vaut la perte de notre sérénité? La véritable victoire en réalité n'est pas dans l'affrontement. Elle se trouve dans ce retour au calme, dans cette capacité à choisir la paix, même quand tout autour de nous pousse au contraire. Mais qu'est-ce que la paix intérieure au juste? Ce n'est pas l'absence de problème, ce n'est pas non plus fuir les conflits. La paix intérieure, c'est une présence à soi, douce et stable, qui existe même au milieu de la tempête. Elle se construit jour après jour avec des gestes simples, en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, en nous offrant de la bienveillance et en lâchant prise face à ce qui nous dépasse. Imaginez une file d'attente interminable avec des gens pressés, agacés, qui râlent. Vous pouvez entrer dans ce jeu et vous énerver à votre tour. Ou vous pouvez choisir de respirer, observer et garder votre paix intérieure. La situation extérieure ne change pas, mais votre expérience, elle, est complètement différente. Cette paix, c'est un refuge intime, un sanctuaire en nous auquel rien ni personne ne peut vraiment toucher. Et plus nous l'entretenons, plus nous découvrons qu'elle est précieuse. Alors, comment nourrir cette paix au quotidien? Cela peut commencer par des petites choses accessibles à tous, comme respirer consciemment, ne serait-ce que 3 grandes respirations dans la journée pour revenir à l'instant présent. Ou bien s'accorder des pauses sans culpabilité, même courtes, rien que pour se recentrer. Vous pouvez également choisir vos batailles avec discernement et accepter que tout ne mérite pas votre énergie. Et enfin, entourez-vous de personnes qui vous inspirent la sérénité plutôt que le chaos. Chaque geste compte, chaque choix devient une graine qui renforce votre oasis intérieure. Je vous invite à essayer maintenant un petit exercice. Fermez doucement les yeux. Imaginez un lieu, réel ou imaginaire, où vous vous sentez profondément en paix. Cela peut être une plage, une forêt, une chambre calme ou même un simple rayon de soleil. Respirez tranquillement et laissez ce refuge s'ancrer en vous. Ressentez la sécurité, la lumière, le calme qu'il dégage. Et sachez que ce lieu est toujours là en vous. Chaque fois qu'une tempête extérieure surgit, vous pouvez y revenir. Pratiquez cette visualisation chaque jour, surtout quand la tension monte. Petit à petit, ce refuge deviendra votre ancrage. N'oubliez pas que votre paix intérieure est un trésor. Elle brille au-delà des conflits et elle a bien plus de valeur que toutes les victoires extérieures. Protégez-la, nourrissez-la et souvenez-vous, en choisissant la paix, vous choisissez la liberté. Parce qu'au fond, la paix n'est pas une faiblesse,
C'est une force tranquille. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le liker, à le partager et à ajouter un commentaire pour me donner un peu plus de visibilité. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.